c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une comparaison de Sir Roland de Rivers Solomon que j'ai acheté aux Imaginales et que j'ai lu juste ensuite. Donc voilà, Mélie vient seulement de le lire, donc du coup moi c'est un peu vague, ça devient vague, hein, surtout la fin du récit. Donc je vais peut-être un peu moins en parler. C'est le deuxième roman qu'on lit de cette autrice puisque... Moi c'était le premier du coup. C'était ton premier, moi c'est mon deuxième puisque on a déjà chroniqué. Oui, on vous a déjà fait une comparaison sur les abysses. Mélo avait dit qu'elle avait préféré Sir Roland. Moi j'y allais du coup avec une petite appréhension parce que les abysses je suis passée complètement à côté. Et bah effectivement je rejoins Mélo, Sir Roland est bien meilleur et apporte beaucoup plus de choses je trouve que les abysses. Comment résumer ça, on va être placé dans un univers très sombre, on va suivre Verne qui est enceinte et s'échappe d'une secte dans laquelle elle a été élevée dans des conditions assez particulières. On va aborder tout plein de sujets engagés, tout plein de valeurs de l'autrice. Elle va vivre pendant un moment dans la forêt, élever ses 2 enfants, être à la fois une proie et une prédatrice. On va plonger petit à petit dans un petit mystère relativement fantastique du coup, mais on reste quand même beaucoup dans la réalité, même si bon vers la fin on va beaucoup plus dériver vers du fantastique. La plume, je l'ai beaucoup aimée. Je préfère toujours la plume de la tour de garde, mais elle est pas loin de les égaler. C'est beau par moments, c'est maîtrisé et ça plonge bien dans l'ambiance sombre. Je suis entièrement d'accord. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est équivalent à un Claire Duvivier ou alors Guillaume Chamaladjian, c'est différent au sens où moi j'ai pas de phrases absolument belles et magnifiques qui m'ont marqué ou qui m'ont surprise. C'est très fluide, ça se lit bien et c'est recherché en fait. C'est recherché, il n'y a pas de problèmes syntaxiques qui m'ont marqué en mode ah tiens une phrase qui peut-être même si quand même 1 ou 2 fois où je me suis ok pourquoi pas, mais j'étais un peu surprise. Le vocabulaire il y en a. Il est très bien adapté aux différents personnages, on voit toute l'évolution de Verne à travers cette plume là d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ouais non la plume rien à dire, ça sert très bien le roman et je trouve encore une fois en comparant aux abysses parce que finalement ça permet aussi de se rendre compte, je trouve que là voilà là on a quelque chose de très évolué, de bien recherché sans pour autant utiliser des mots moi je me souviens de souvenance qu'elle arrêtait pas d'utiliser, c'était insupportable. Là c'est pas le cas, il y a du vocabulaire qui est bien choisi et qui veut dire quelque chose. Ensuite, moi ce que j'ai préféré dans ce récit c'est le côté très sombre. J'adore quand c'est très sombre, sans que ce soit particulièrement pesant, enfin voilà. Il y a une ambiance et ça ne tourne pas en rond contrairement à Les Abysses où on avait l'impression que ça tournait en rond. Là pour le coup on a un gros pavé de 500 et quelques pages et voilà, on a du contenu derrière. Les thématiques abordées, je suis peut-être un peu déçue qu'elles soient pas autant approfondies, autant expliquées parce qu'il y a beaucoup de thématiques abordées. Donc on va parler de la maternité, on va parler de sexualité, on va parler de relations sexuelles ou amicales et relations parents-enfants et aussi d'identité de genre ou de sexe. Et on va parler de quoi d'autre? De racisme, de secte, de religion, de croyances. Donc c'est extrêmement fourni. Ça, comment dire, tous ces éléments là sont vraiment un socle de cette histoire. En fait tout le récit se base dessus. Maintenant c'est vrai que c'est pas approfondi. Et même pas forcément expliqué. Donc pour quelqu'un qui ne connaîtrait rien à une certaine notion, ça peut paraître pas très clair. Voilà. Je pense notamment au côté racisme ou appropriation culturelle aussi, il y a eu un tout petit passage là-dessus. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. D'une certaine façon, je trouve ça intéressant parce que c'est des sujets mais en étant des non-sujets. Ça veut dire que c'est des choses dont il faut parler, c'est des choses qui sont là, qui sont la base du comportement de certains personnages. Donc c'est super important, mais en même temps, c'est pas... comment dire c'est pas le sujet principal. Ouais voilà, c'est pas le truc qui va faire basculer. Enfin, ça se transforme pas en essai en fait. C'est vraiment voilà, des pistes de réflexion, des choses sur lesquelles l'autrice appuie. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, le but c'est pas de faire un récit engagé, c'est juste que forcément il y a l'engagement et les valeurs de l'autrice derrière. Mais voilà. Et c'est ça, alors c'est quelque chose d'une certaine façon qu'on avait reproché, enfin que moi j'avais reproché à Les Abysses. Mais là je trouve que c'est... Il se voulait clairement engagé et il n'y avait pas assez. Lui peut-être qu'il est décrit comme étant engagé mais...
L'équilibre n'est pas le même. Ouais. Comme Mélo, j'ai beaucoup aimé la partie sombre. Comme Mélo, je trouve que l'ambiance est très bien rendue. On s'y croit. On est installé dans cette forêt, dans les craquements, dans les bruits. La partie fantastique joue aussi beaucoup dessus, puisque on est face à un personnage qui va changer physiquement, psychologiquement, qui va beaucoup évoluer. Et ça joue beaucoup dans le côté sombre aussi. Parce qu'au début c'est quelque chose dont on a peur, dont le personnage a peur, qu'elle ne comprend pas, puis petit à petit elle va adopter ce changement, vivre avec. Et nous on perçoit ce que Verne perçoit, on perçoit pas grand chose de plus, donc on est un peu perdu comme elle est perdue quand elle est perdue, hein. Quand elle est pas perdue on n'est pas perdu non plus. Mais voilà, donc on voyage vraiment avec elle, on traverse toutes ces épreuves avec elle. Parce qu'elle a une petite particularité, Verne, elle a un nystagmus, et en fait c'est une affection oculaire qui fait que ses yeux bougent constamment. Je crois qu'elle a un nystagmus horizontal, donc en fait ses yeux bougent de gauche à droite en permanence, et donc du coup elle voit flou tout le temps, enfin elle voit rien. Toute son enfance elle a quasiment rien vu, elle est pas capable, non, elle apprend par la suite mais elle est pas capable de lire, elle voit flou tout le temps, elle plisse tout le temps les yeux, enfin voilà. Et comme elle est dans une secte, en fait on l'a jamais emmenée chez un docteur, donc sa vue ça corrigé avec des lunettes ou quoi que ce soit, voilà, c'est surtout... Je crois qu'ils lui en ont donné mais que ça lui faisait mal à la tête, enfin, en gros ce que je veux dire c'est que il y a assez peu de descriptions de ce qu'elle voit, parce qu'elle voit pas grand chose, mais par contre je trouve que au niveau des sensations et au niveau des autres sens, pour le coup c'est bien développé. Le côté orientation dans la forêt, effectivement je pense que ça rejoint ce que tu dis par rapport au fait que quand elle est perdue, parce que voilà, on est aussi perdu. Et par rapport à ses perceptions, il y a un truc que je trouve absolument formidable, et d'ailleurs pareil, pour le coup c'est un sujet un peu fil rouge, c'est les hallucinations. Parce que Verne est très atteinte d'hallucinations, et en fait c'est tellement bien fait et tellement bien intégré dans le récit qu'on s'y croit complètement. Comme Verne, on a du mal à déterminer qu'est-ce qui est hallucinogène, enfin qu'est-ce qui fait qu'elle a parmi tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui n'est pas du vrai. Tout comme elle en fait. Et ça j'ai trouvé ça super bien fait. Pour ce qui est de la partie fantastique, je l'ai adoré sur le début du récit et la moitié et ensuite. Mais par contre vers la toute fin, c'est devenu un peu gros, un peu... ça allait toujours, mais j'adhérais un peu moins que ce que je l'adhérais avant. Parce que ça a pris de l'ampleur d'un coup. On a eu des explications, mais pas non plus toutes les explications. Ça reste assez obscur, assez flou, et ça restera tout le temps comme ça. Mais par contre, ça devient un peu... la partie fantastique devient un peu surpuissante. Voilà. S'il y avait un reproche à faire, ce serait ça. Ça part un peu en live. J'avoue que, on va dire, les 20 dernières pages, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage en fait entre ce qui avait été apporté et construit tout au long du roman, et d'un seul coup la résolution que j'ai trouvée, je vais pas dire trop facile, mais pas adaptée. Enfin, j'aurais aimé une autre fin que celle-ci. Pour tout vous dire, je m'en souviens pas particulièrement de la fin. Je m'en suis souvenue quand elle en a parlé, mais voilà, donc du coup c'est pas une fin qui m'a profondément marquée. Ce qui est un peu dommage avec ce genre de récit, parce qu'en soi le récit entier m'a marqué, mais la fin non. Les personnages, je les ai tous bien aimés, même les méchants. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que j'ai trouvé que l'introduction du méchant, oui, c'était bien fait. C'est un peu manichéen un méchant quand même. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'on... Et puis on part sur une espèce de paranoïa gouvernementale. C'est le principe des croyances, des religions et de la secte aussi. Oui. Hein. Ça fait sens quand même. Oui, ça fait sens, mais je trouve que du coup, il n'y a pas de... Finalement, on reste un peu coincé dans cette croyance de la secte, et il n'y a pas de... Et c'est sûrement voulu de l'autrice, mais il n'y a pas de rédemption de la partie gouvernementale et étatique. Enfin, il n'y a aucune partie qui a raison. Et que ce soit la secte ou la partie gouvernementale. Ouais. Et oui, il n'y a pas de grosse remise en cause, remise en question de l'un ou de l'autre. Voilà. Et puis le gouvernement reste méchant et sera toujours méchant. Et alors, je sais pas, hein, je vis pas aux États-Unis, mais c'est peut-être comme ça que c'est perçu, mais je trouve ça un peu trop manichéen, comme tu dis. Voilà, l'État il traite les gens comme les cobayes, et puis basta, il n'y a rien à faire. Et donc du coup je sais pas trop interpréter le message qu'il y a derrière, savoir où se place l'autrice là-dessus. Voilà, donc du coup, après c'est pas gênant, enfin voilà, c'est pas grave. Encore une fois, ça fait partie des pistes de réflexion qui sont pas forcément approfondies, et je pense que c'est peut-être tant mieux hein, pour laisser justement au lecteur faire son choix, mais au moins se renseigner. Mais voilà, cette fin là,
Et ça apporte pas de vraie réponse là-dessus. Il y a juste un regret que j'ai qui est peut-être lié à la traduction. Je me pencherai un peu sur la version anglaise pour voir comment ça a été traduit. C'est que Verne, volontairement, tout au long du récit, laisse un flou sur l'identité de sexe, enfin l'identité de genre. De sexe, les deux. De sexe et de genre, et de genre de ses enfants. C'est-à-dire qu'à aucun moment, enfin à plusieurs reprises plutôt, on dit bah, coucou les filles, coucou les garçons, et en fait à chaque fois elle entretient le doute par rapport au sexe, au genre de ses enfants et à leur identité. J'ai trouvé ça très bien, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement on ne ramène pas un enfant à est-ce qu'il est plutôt de fille, garçon, masculin, féminin, donc ça c'est top. Et c'est intéressant dans le sens où ça fait comprendre au lecteur qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de précision. On s'en fiche, franchement ça change absolument rien, on sait juste qu'ils sont vifs, intelligents, que... Bon, à un moment, il y en a un qui joue à la dinette et puis l'autre qui est plus à lancer des cailloux, voilà, mais c'est leur caractère qui justifie ça et pas autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. Et le seul petit regret que j'ai, on aurait pu, je pense, pousser jusqu'au bout du sujet, c'est que on utilise à chaque fois le pronom masculin il au singulier aussi. Et j'aurais préféré, je pense, trouver un yel, enfin, pour jouer le jeu jusqu'au bout en fait. Parce que là, finalement, le doute est entretenu, mais ils sont toujours catégorisés au masculin avec le il. J'aurais bien aimé, voilà. Autant il y a certains livres dans lesquels j'aurais trouvé ça moins approprié, autant là je pense que c'était typiquement le livre où il fallait utiliser le pronom il. Après peut-être qu'à l'époque où ça a été traduit, ou peut-être, enfin c'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs de la traduction, et voilà, je sais pas comment c'est fait en anglais non plus, donc c'est difficile à dire, mais voilà. Le petit truc. L'autre petit, alors c'est pas un regret, c'est à plusieurs reprises dans le récit j'ai eu des interrogations où je me suis dit juste ça pop de nulle part. À un moment elle fuit la forêt, son campement, elle a un enfant sur le dos, un autre sur les épaules je crois. Elle a les poches pleines de petits objets dont elle a besoin au quotidien, et puis d'un seul coup elle se retrouve avec un sac à dos super lourd et on sait pas d'où ça vient. Pareil, j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de détails. On sait qu'elle survit dans la forêt, elle y vit quand même pendant 3 ans je crois. J'aurais aimé avoir plus... Et ils sont habillés, ils portent des vêtements en peau, elle fait des tas de trucs toute seule. C'est-à-dire qu'elle coud des choses, mais elle le fabrique comment, le fil, à partir de quoi, les tendons peut-être des animaux, j'en sais rien, mais j'aurais aimé avoir ce tout petit, petit détail en plus. Ça aurait pas forcément alourdi le récit, mais juste ça aurait permis de comprendre, bon voilà, là elle a chassé son animal, elle met la peau de côté, elle met les tendons de l'autre pour faire des petites ficelles ou j'en sais rien, mais ça aurait le petit côté en plus, parce que faire un vêtement plein de poches, je sais pas ce dont ça se sert en fait, tout simplement. Ça reste obscur, un peu comme les explications sur la partie fantastique, voilà, il y a ce côté un peu flou, un peu obscur, dans tout en fait. Ouais, et là ça aurait peut-être été un petit plus. Pareil, il y a 2-3 reprises, il y a des éléments, enfin, par exemple son enfant, à plusieurs reprises elle dit combien il est vif, combien il est intelligent et combien il a du vocabulaire. Et le vocabulaire il vient d'où en fait? C'est un enfant qui n'a été en contact qu'avec sa mère, qui a vécu dans la forêt, c'est-à-dire que le seul vocabulaire qu'il a et qu'il a pu apprendre, à moins d'inventer ses propres mots, c'est celui que sa mère lui a appris. Donc là-dessus il y a quelques petites choses que je trouve un petit peu dommage, parce que c'est beau de nous dire que c'est un enfant vif, intelligent, tout ça, mais pour moi par exemple typiquement c'est pas le genre de choses qu'on voit à travers le vocabulaire, compte tenu du fait que c'est elle qui lui a transmis ça. Donc. Et que elle, à la base elle ne pouvait pas lire, hein, donc juste avec ses problèmes de vision, elle a très peu de culture, donc voilà, bon elle a certainement du vocabulaire mais elle n'en a pas autant que ce qu'elle aurait pu en avoir avec une éducation classique. C'est ça. Ma foi voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc j'ai beaucoup aimé, on est sur une fuite, enfin ouais c'est ça, une espèce de fuite perpétuelle en avant où elle traîne ses douleurs. Une fuite et un combat aussi quand même. Et un combat, ouais, pour la liberté, ouais. pour ses opinions, on la voit évoluer, franchement tout est super bien fait, l'ambiance est top, la plume est top, les personnages sont top, donc là je comprends. Quand je lis celui-là, je comprends qu'on me dise voilà, Rivers Solomon c'est quelqu'un, c'est une autrice à découvrir absolument. Celui-là vaut vachement le coup. Ouais. C'est une expérience de lecture que je cherche en fait. C'est ce genre d'expérience de lecture que je cherche tout simplement. Donc vous l'aurez compris, on vous le recommande. Et puis si vous l'avez déjà lu, si vous avez lu d'autres livres de l'auteurice, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé.
Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.